mais qui avait la grâce. Je vais prendre la deuxième personne. On a déjà parlé de lui, Joseph. On va toujours rester dans Genèse. Allons dans le chapitre 37. Chapitre 37. Je devais enseigner, c'est comme si je commence à prêcher. Comme je commence à prêcher à quelqu'un. Genèse chapitre 37, verset 9 au verset 10e. Je vais parler de ces trois personnes. Je donne la vision et je donne la réaction. Je donne la vision et je donne la réaction. Alléluia. Je vais terminer avec l'opportuniste et je vais revenir à lui pour faire ma conclusion. Je vais entrer chez les visionnaires maintenant. Et j'en prends deux seulement. Deux seulement. Genèse chapitre 37, verset 9 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dites-moi Amen, encouragez-moi. Encouragez-moi, dites-moi Amen. Il y a encore un autre songe, Joseph. Vous vous rappelez. C'est la deuxième fois. Et il rencontra à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père, à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, le soleil, ta mère, la lune, tes frères, les 11 étoiles, pour nous prosterner à terre devant toi? Une vision qui vient avec son discernement direct. Une vision. J'ai écouté les gens qui ont témoigné ici. Je vais dire à ces gens que je n'ai pas de problèmes spirituels pour comprendre que vous êtes les personnes que Dieu a choisies afin que vous puissiez faire sortir vos familles de problèmes spirituels que la famille connaît depuis des générations et des générations. Peut-être que vous ne le sentez pas. Moi, je l'ai senti. Et je vous le dis, vous êtes les personnes qui vont changer les parcours de l'histoire de la famille, de la maison, de vos pères, de vos mères, de vos tantes et de vos oncles. Quand il raconte son songe, le père prend un discernement direct et simple. Ça signifie quoi ce songe? Est-ce que ça signifie que moi, ton père, ta mère, tes frères, nous allons nous prosterner devant toi? Oui, papa, tu l'as dit. Vous allez les faire. Mais après cette vision, une fois de plus, nous prenons une histoire de plus de 26 ans d'un jeune homme qui va se faire vendre comme esclave, qui va travailler chez les gens, qui va faire la prison avant que la révélation, avant que la vision puisse s'accomplir. La vision, la révélation marche. Vous vous rappelez du prophète Habakkuk qui a dit que la vision, la révélation est en marche. Attends-la. Parce qu'elle va s'accomplir et elle s'accomplira certainement. Amen. Ne regarde pas maman Rebecca à gauche, ne regarde pas maman Rebecca à droite, qui te donne des conseils, pas pour t'aider. Même quand elle dira que la malédiction tombe sur moi, c'est de la sorcellerie. La malédiction, on ne le partage pas. La malédiction, on le détruit. On ne va pas t'arrêter. Si on va t'arrêter, moi je serai là. C'est le diable qui est en train de te parler. Il ne faut pas trembler. Viens, on va passer. Moi-même, je suis là. Qui es-tu, toi, pour être là et me protéger dans les péchés? Alléluia. Amen. M11P11, rappelez-vous, hier, je disais, la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher, l'oreille n'est pas bouchée pour nous attendre. Qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir avoir ces bénédictions? Ce sont nos crimes et nos péchés. Amen. Si Dieu ne me protège pas alors que j'ai un péché dans ma poche, un péché dans mon sac, qui es-tu, toi, pour pouvoir me protéger? Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Je ne t'insulte pas, j'ai dit à l'esprit qui te pousse à pouvoir me conseiller dans les mal et la destruction. Arrière de moi, Satan. J'attendrai les temps. Dis avec moi les temps. Les temps. Le maître de tes circonstances s'appelle Adonai Elohim. C'est ton Dieu, c'est ton maître. Il a un temps pour toi. 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 Quand le papa Jacob dit, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on va venir s'incliner devant toi? Il ne dit pas dans 2 ans. Il ne dit pas demain. Il ne dit pas dans une semaine. Mais il a dit ce qui devait arriver. Et qui est arrivé vers le verset du chapitre 40, vers le chapitre 40, vers le chapitre 45. Alléluia. Il a dit ce qui devait arriver et qui est certainement arrivé. Vous vous rappelez qu'ils se sont tous prosternés devant lui. C'était la vision de Jacob.
mais qui n'a pas utilisé comme opportuniste. Lisez avec moi le chapitre 39. Que le Seigneur m'aide à pouvoir continuer à enseigner avant de clôturer. Genèse chapitre 39, versets 11 à 12. Versets 11 à 12. Je reviens sur ce qu'on a déjà vu et que je vais juste l'utiliser pour faire la conclusion. En fait, mon message, c'est vraiment la conclusion que je vais donner. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Dites Amen, bien court. Amen. Un jour qu'il était entré, Joseph, dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit, Maman Potiphar, par son vêtement en disant, couche avec moi. Et lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Il s'enfuit au dehors, parole du Seigneur. Amen. Une parole qui mérite d'être reconnue par Dieu. C'était la deuxième fois qu'il a insisté pour la mettre dans cette abomination. La Bible dit qu'elle le saisit par son vêtement. Vous vous rappelez, on a parlé des vêtements pendant toute la semaine en disant, couche avec moi. Il lui laissa ces vêtements-là parce qu'il fallait qu'il aille porter un autre vêtement. Parce qu'il devait aller porter un autre vêtement. Il avait la vision, il avait la révélation. Si on avait dit à son père, pendant qu'il voulait monter à Bethel, dans le chapitre 35, et revêtez-vous d'un nouveau vêtement, c'est-à-dire qu'un ancien vêtement que tu as sur toi doit finir par quitter ton corps. Un vêtement d'esclave, par force, par gentillesse, que je le veuille moi Israël, que je ne le veuille pas, ce vêtement finira par quitter mon corps. Amen. Ce vêtement de la pauvreté, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, ce vêtement finira par quitter ton corps. Amen. Maintenant, c'est Dieu qui décide comment est-ce que ce vêtement va quitter ton corps. Amen. Et pour Joseph, c'était par les avances qu'on le faisait. Ça, c'est une opportunité. Une opportunité. Une opportunité. Viens avec moi, Maman Potiphar, et tu deviens Papa Potiphar, fils. Papa Potiphar, adjoint. Papa Potiphar, adjoint. Tu tout ce que Papa Potiphar mange, tu vas manger. Que ce soit celui de la table, celui de la petite table, celui des réfrigéraires, celui de l'autre côté aussi, tu auras opportunité. Mais quand tu as la vision, quand tu sais que Dieu t'avait montré que tu contrôleras le monde, quand tu sais que Dieu t'avait montré que tu seras maman pasteur, que tu seras papa pasteur, que tu vas construire une entreprise de d'huilerie, une entreprise de chaussures, une entreprise de vêtements, tu seras un grand peintre, tu vas établir un immeuble, tu construiras une communication, tu mettras en place une entreprise de communication, tu mettras en place une école, tu construiras une université. Si tu sais que Dieu l'a dit, Maman Potiphar, comme Maman Rebecca, gardez vos propositions. Gardez ce qui est à vous. Je ne suis pas intéressé. I'm not interested. Je ne suis pas intéressé parce que j'ai la parole de Dieu. Le diable mérite cette parole. Je ne suis pas intéressé. Mais regarde-toi. Regarde comment tu t'habilles. Regarde comment tu marches. Regarde là où tu te couches. Moi, Amen. Je vais t'arranger. Je vais te laver. Je vais te laver. Je vais te laver. Je vais te laver. Laisse-moi dans ma saleté. Laisse-moi dans mon habit pourri. Laisse-moi avec l'huile de palme sur le corps. Alléluia. Parce que le temps que Dieu a arrêté, ce temps arrivera.